Bonjour, bonsoir, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne ce matin. Et je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. N'importe où tu es, je te salue au nom de Jésus-Christ. Que tu sois en Afrique, en Europe, et n'importe où dans le monde, aux États-Unis, en Amérique, dans les Latines, dans toutes les îles, l'île Maurice, toutes les îles, tout ce que vous m'écoutez en ce moment, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin partager un message du Seigneur avec quelqu'un dans le livre de Zacharie chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Le message ou bien l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule La bataille de l'Armageddon. Praise the Lord. Aujourd'hui, il y a eu des batailles, il y a eu des guerres. On nous a parlé de la Première Guerre mondiale. On nous a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une Troisième Guerre mondiale qui est en train de se voir à l'horizon. Amen. Mais il y a une guerre qui viendra. Et cette bataille, la Bible l'appelle la bataille de l'Armageddon. Donc, le thème de notre enseignement de ce matin s'intitule la bataille de l'Armageddon. Quand on parle de la bataille de l'Armageddon, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, où il a donné des prophéties par rapport à son enlèvement. Que toute personne m'écoute ce matin, il y aura un enlèvement. Et au cours de cet enlèvement, les chrétiens, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ seront enlevés. La Bible dit qu'en un clin d'œil, tous disparaîtront. Il y aura des disparitions en tous endroits, en plusieurs endroits. Ce seront les gens-là qui ont vraiment confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Et après cet enlèvement, viendra quelqu'un qui va se donner comme roi sur la terre. Il sera un président mondialement reconnu. Il sera un président de toute la terre entière. En ce temps-là, l'Église ne sera plus sur cette terre. On ne prêchera plus la parole de Dieu en ce temps-là. On ne lira plus la Bible en ce temps-là. Il n'y aura plus l'Église en ce temps-là. Parce que les chrétiens seront enlevés de la terre. Ces disparitions se feront physiquement. Ces disparitions vont se faire physiquement. Non pas en esprit, mais physiquement, tu peux connaître quelqu'un. On va te dire que c'est un chrétien, mais en un noir dedans, tu ne vas plus le voir. Il a disparu. C'est ce que la Bible appelle par l'enlèvement. Amen. Et c'est ça nous appelons par la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu premièrement mourir pour nos péchés, pour tes péchés. Mais sa seconde venue, ce sera l'enlèvement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement, il paraîtra quelqu'un qu'on appelle le fils de la perdition. Celui-là qui rejette Christ, ou celui-là qui est contre Christ, qu'on appelle communément l'antichrist. Donc, il sera un président mondialement reconnu. Tous le féliciteront. La France, l'Angleterre et les États-Unis, le monde entier le félicitera. Il sera couronné en tant que président sur cette terre. Mais la Bible dit qu'en ce temps, il y aura une nation qui ne va pas se soumettre à ce président. Et cette nation, nous le connaissons aujourd'hui, c'est la nation d'Israël. Vous savez, nous avons deux types de juifs. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes les juifs spirituels.
nous serons enlevés premièrement. Mais la nation d'Israël, jusqu'à cet instant, ne reconnaît pas encore Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel. Et cette nation va toujours adorer Dieu, Elohim, Jéhovah, le Tout-Puissant. Ils vont toujours l'adorer, pensant qu'ils l'adorent, alors qu'ils ont rejeté le Messie, le Christ. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre cet enseignement en cet instant? C'est un moment où nous devons prendre la décision pour notre vie. Et la Bible dit que ce roi, ce président, va rassembler toute une armée, toute une grande armée, pour liguer la guerre contre Israël. Et ils vont combattre Israël. Cette guerre va s'étendre sur des années. Ils vont combattre Israël. Et en un peu de temps, Israël sera vraiment encerclé par toutes les nations. Même l'Afrique, l'Occident, tous vont se rassembler pour combattre Israël. Quand on parle de l'Afrique, la Bible le symbole souvent par Couche ou bien l'Éthiopie. Alléluia. Donc, ils vont combattre Israël. La Bible dit qu'ils vont se rassembler dans une vallée. Et cette vallée-là, on appelle la vallée de Megiddo. Il y a une montagne dans cette vallée qu'on appelle Megiddo. Et c'est de cette vallée que vient le nom Armageddon. Alors, il va se produire cette bataille dans cette vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. Les militaires israéliens combattront contre les militaires des nations, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine. Toutes les unions viendront combattre parce qu'ils auront une seule armée. Et je pense que cette armée est en train de se décrire déjà, que nous appelons par l'OTAN. Praise the Lord. Et ils combattront. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur te soutienne. Nous avons lu ce matin dans Zacharie chapitre 12, du verset 1er en allant. Nous allons continuer l'enseignement la prochaine fois pour voir comment sera l'issue de cette guerre. Comment cette guerre va se terminer. Mais je veux passer par ce matin pour interpeller quelqu'un qui est en train de me suivre. Que Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie en ce instant dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Un frère, une soeur, un papa, une maman qui est en train de me suivre. Je demande que la main du Seigneur vienne sur toi. Toi qui traverses des crises, toi qui traverses des situations difficiles, que la main du Seigneur vienne sur toi. Que la main du Seigneur vienne sur toi pour te guérir. N'importe où tu es, tu peux toucher l'écran. N'importe où tu es malade dans ton corps physique. Sur ta tête, dans ta tête en ce moment, tu as une maladie dans ton corps. Tu sens des choses qui bougent dans ton corps. Tu peux toucher l'écran en cet instant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te guérisse. Que l'onction du Saint-Esprit te traverse comme de l'électricité. Et qu'il te guérisse instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen.